Bonsoir, cher potache. Bonsoir, cher candidat au baccalauréat. C'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette vidéo dans laquelle je tenterai d'expliquer la notion du théâtre dans la littérature. Vous savez, chers camarades, chers candidats, dans la conception plus ou moins traditionnelle, c'est comme si le théâtre est exclu de la littérature. Et pourtant, celle-ci inclut le théâtre, c'est-à-dire que le théâtre est dans la littérature. Vous savez, chers camarades, chers candidats, même nous, en tant que profs de lettres, on a tendance souvent à fouler aux pieds ce genre littéraire. Or, la fonction globalisante de la littérature intègre le théâtre et que ce dernier fait partie de nouvelles formes d'écriture et qu'il occupe une place très importante dans la littérature. Nous devons savoir que le théâtre est avant tout un genre social qui se veut imagination d'une action de la vie réelle. Le dramaturge s'adresse le plus souvent au public par l'intermédiaire des personnages engagés dans une action située dans l'espace et dans le temps. Parler du théâtre, pour d'aucuns, c'est braquer les yeux sur le divertissement. Cette remarque se fait le plus souvent au niveau des spectateurs. Or, derrière ce divertissement se cache une éducation. Comme le soutenait Molière, je cite, Castigar, ridendo, mores, fin de citation, c'est-à-dire châtier les mœurs en faisant rire. C'est pour dire que le théâtre constitue deux fonctions majeures. Le divertissement qui va dans le sens d'éduquer et que ce dernier peut mener au développement d'une société. Permettez-moi de développer un peu ces termes dont je viens de parler, qui justifient naturellement la quintessence du théâtre. D'abord, le théâtre divertit le spectateur en lui permettant de se soustraire à la réalité stressante ou angoissante. Il veut être simplement distrait et charmé par ce qu'il lit ou par ce qu'il voit. La représentation occasionne l'amusement de plusieurs façons. Il y a d'abord le costume, la lumière, le décor, et tout cela fait partie du plaisir du spectacle. Ils sont les premiers composants visuels. Et pour se détendre, le lecteur peut, par le canal des actions théâtrales, dépayser et laisser aller son imagination. Le théâtre fait aussi rire en ayant recours aux plaisanteries, aux jeux de mots, aux jeux de scène. Donc, le théâtre recherche le divertissement de l'esprit par le rire. Le public éprouve dans ce cas du plaisir à travers les farces des acteurs. En outre, le spectacle fournit un plaisir esthétique et gratuit au public. Ce dernier se détend en recherchant le dépaysement, le rêve, l'illusion. Il va à la découverte des lieux différents de ceux qu'il retrouve quotidiennement. Le lecteur recherche aussi des lieux, des situations et des personnages imaginaires. Cette évasion par la pensée est source d'épanouissement. Vous me permettez, chers camarades, d'emprunter la citation de Marcel Pagnol qui proclame, je cite, « Au théâtre, le public vient se faire des songes, non retrouvés sous sa forme prosaïque, la morne réalité. » Fin de citation. C'est pour dire que le théâtre est donc un spectacle qui détend le lecteur. Alors, nous pouvons retenir dans cette partie que le but du théâtre est de divertir les spectateurs. Les pièces de théâtre, dramatiques, tragiques ou humoristiques,
Chacun peut trouver le genre qui lui convient. Tous répondent à un objectif en particulier, c'est de divertir les personnes venues assister à la pièce. Dans la société d'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus friands de tout ce qui peut les divertir. Le théâtre permet aussi à la population de casser la routine du quotidien. Il donne l'occasion de se libérer des stress du travail ou de la vie en général. Ensuite, le divertissement que procure le théâtre se cache une éducation. Vous savez, chers candidats, le théâtre est essentiel pour l'éducation de l'individu. Il permet de faire des échanges et de transmettre des messages à visée moralisatrice. Il permet d'éduquer pour la formation de l'individu. Le spectateur ne doit pas être présent simplement dans la salle pour se divertir, mais il doit retenir au même moment des leçons de morale. C'est pour dire que la mission du théâtre ne doit pas se limiter simplement au fait de faire en sorte que le spectateur oublie ses soucis du quotidien, mais il permet aussi le développement relationnel, intellectuel, civique et social. Le théâtre permet dans ce cas à l'individu de renforcer sa connaissance. Il a par ailleurs pour rôle de soutenir l'activité de l'esprit. De grands dramaturges, à l'image de Molière, savent que le théâtre est fait pour dégager une leçon de morale. Le dramaturge a donc une fonction éducative, de pur enseignement. Il prêche l'éthique. Il présente un personnage exemplaire qui incarne une morale par la parole et la conduite. Il nous apparaît de la façon la plus parfaite, pétri de qualité, de la sagesse, le sens de l'honneur et de la majesté. Ces caractères peuvent attirer le lecteur qui a tendance à s'assimiler au héros. Ce dernier devient un exemple à copier. On peut donner l'exemple de Mamadou Seyni Meng dans le procès de Lat Dior, qui montre une image originale et attachante du grand nationaliste, héros et martyr de l'indépendance de son pays. Par ailleurs, le dramaturge fustige les coutumes abusives, telles que le parasitisme familial, la rapacité des charlatans féticheurs. Il fait aussi la satire de tous ceux-là qui se parent du manteau de la religion alors qu'ils sont faux du dedans. Antoine Artaud dit à ce propos, je cite, « L'action du théâtre fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la bassesse, la tartufferie, la valerie. » Fin de citation. En plus de cela, le théâtre peut parfois avoir une visée politique. Elle consiste à défendre le peuple et à lutter pour la libération des hommes. Et pour cela, le dramaturge n'hésite pas de s'insurger contre les dirigeants véreux et se livrer à une critique virulente du fonctionnement politique. Et que les dirigeants africains m'excusent, le cas de l'Afrique en est une parfaite illustration. L'histoire nous révèle qu'au lendemain des indépendances, il y avait l'euphorie. C'était la délivrance totale après presque 700 ans de souffrance, c'est-à-dire 400 ans d'esclavage et presque 300 ans de colonisation. Mais nos dirigeants assoiffés du pouvoir de l'époque, voire même aujourd'hui, après être élus, ils refusent de relâcher le pouvoir, ce qui entraîne souvent une instabilité au sein des États africains. Et cette instabilité, comme nous le savons tous, peut déboucher sur des coups d'État par-ci, par-là, ici et ailleurs. Aimé Césaire dit à ce propos, je cite, « Il est temps d'amener à la raison ces nègres qui croient que la révolution consiste à chasser le blanc et à occuper son fauteuil et continuer à faire le blanc sur le dos des nègres. » Fin de citation. C'est pour dire que le théâtre est un excellent moyen de transformer l'homme et aussi bien la femme pour qu'ils deviennent de véritables atouts
pour la société. C'est pour dire également que le théâtre, au-delà de l'instruction, il peut être aussi source de développement d'une société.